me by the end. Show me the way. Salut. Aujourd'hui, nous allons continuer et terminer la mise en place de notre environnement de travail. La fois passée, nous avons installé VirtualBox et nous avons créé une machine virtuelle où nous avons installé Linux Ubuntu comme système d'exploitation. Aujourd'hui, nous allons créer une autre machine virtuelle où nous allons installer Windows. Alors, en ce moment, si vous suivez nos tutoriels dans le but de vous améliorer ou de devenir plus tard des professionnels en technologie, nous vous recommandons d'utiliser une machine suffisamment performante qui a au minimum 512 gigaoctets de disque dur, un minimum de 16 gigaoctets de mémoire et en termes de processeur, au minimum un processeur Intel Core i5 ou équivalent. En ce moment, vous devez juste vous assurer que vous reprenez exactement ce que nous faisons et que vous obtenez le même résultat. Si vous ne comprenez pas nos commandes, vous pouvez toujours poser des questions. Et vous pouvez le faire dans la partie commentaires de nos vidéos sur YouTube. Mais en ce moment, il n'est pas vraiment nécessaire de comprendre toutes ces commandes. Vous les comprendrez plus tard. En ce moment, il faut juste vous assurer que vous obtenez le même résultat que nous et que vos machines virtuelles fonctionnent. Voilà. L'installation de Windows 10 se fait en 2 étapes. La première étape est celle qui consiste à télécharger l'outil d'installation. Cet outil va préparer l'installation, télécharger Windows 10 et la deuxième étape sera celle de l'installation de Windows 10. Alors, le site web de Microsoft change à tout moment. Ce site est toujours mis à jour et peut-être qu'au moment où vous allez arriver sur ce site, le téléchargement se fera en une seule étape, c'est-à-dire vous aurez juste à télécharger Windows 10 et l'installer directement. Voilà. Pour installer Windows 10, nous allons aller sur cette page de Microsoft.com et ici nous allons défiler jusque sur ce lien, télécharger maintenant l'outil. Et ici nous allons cliquer sur ce lien pour télécharger l'outil qui va nous permettre de télécharger Windows 10 et de l'installer. Alors, le téléchargement est terminé. Maintenant, nous allons aller dans le répertoire téléchargement pour voir l'outil qui a été téléchargé. Voilà, l'outil est là. Et nous allons lancer cet outil pour commencer l'installation de Windows 10. Voilà, l'outil a été lancé et nous avons cette boîte de dialogue qui s'ouvre à nous. Et là, nous allons lire les conditions de licence et les accepter. Et dans la prochaine boîte de dialogue, nous allons sélectionner créer un support d'installation pour votre PC et cliquer sur suivant. Alors, sur ce prochain formulaire, nous allons sélectionner la langue, l'architecture et l'édition. Et pour pouvoir le faire, nous allons désactiver et utiliser les options recommandées pour le PC. Et ainsi, nous pouvons nous-mêmes choisir la langue. Ici, nous allons choisir le français. Les autres options, nous allons les accepter telles quelles et nous allons cliquer sur suivant. Choisir les médias à utiliser, nous allons choisir fichier ISO et cliquer sur suivant. Et à la page suivante, nous allons donner le nom du fichier que nous allons télécharger et nous allons déterminer l'endroit où nous voulons sauvegarder ce fichier. Alors ici, nous allons choisir le répertoire téléchargement et cliquer sur enregistrer. Voilà, le téléchargement a commencé. Il peut durer assez longtemps. Nous allons accélérer le processus pour gagner du temps. Voilà, le téléchargement est terminé. Nous n'allons pas graver le fichier sur un disque parce que nous avons besoin juste de l'image. Et voilà, lorsque nous allons dans le répertoire téléchargement, nous pouvons voir notre disque qui a été téléchargé. Maintenant, nous allons lancer VirtualBox et commencer la création d'une nouvelle machine dans laquelle nous allons installer Windows 10. Alors, nous allons cliquer sur Nouvelle et là, nous avons une boîte de dialogue avec un formulaire à remplir. Pour le nom de la machine, nous allons l'appeler Windows 10. Ici, vous pouvez donner n'importe quel nom, c'est pas un problème, mais nous l'appelons Windows 10. Pour le folder, nous allons accepter le lieu qui nous est proposé par défaut. Et pour l'image ISO, il s'agit ici de déterminer le lieu où
nous avons sauvegardé l'image que nous avons téléchargée. Et là, comme nous voyons, ce n'est pas l'image Ubuntu. Alors, nous allons cliquer sur Autre. Et ici, nous allons aller sélectionner Windows 10 et cliquer sur Ouvrir. Voilà. Et nous allons aussi cliquer sur Skip Unattended Installation afin d'avoir nous-mêmes le contrôle sur l'installation de Windows 10 et cliquer sur Suivant. Et sur cette page, nous allons déterminer la quantité de mémoire qu'il nous faut pour Windows 10. La machine nous propose 2 gigaoctets de mémoire. Pour cette machine, nous allons allouer 4 gigaoctets de mémoire. Et en termes de nombre de processeurs, nous allons augmenter à 2 processeurs et cliquer sur Suivant. Alors pour l'espace disque dur, l'application nous propose 50 gigaoctets de disque dur. Nous allons augmenter ça à 60 gigaoctets. Pour le reste des options, nous allons les accepter telles quelles et cliquer sur Suivant. Alors la dernière page, nous avons un récapitulatif des caractéristiques de votre machine. Voyons que la machine va installer Windows 10 en image ISO. La machine a une mémoire de 4 Go, 2 processeurs et un disque dur de 60 gigaoctets. Et nous allons cliquer sur Finish. Voilà, notre machine a été créée. Comme on peut le voir sur le panel de gauche, nous voyons notre deuxième machine, Windows 10, que nous venons de créer, et sur le panel de droite, les caractéristiques de cette machine. Alors, nous allons passer maintenant à l'installation de Windows 10 que nous avons inséré dans cette machine en cliquant sur Démarrer, et la machine s'est allumée et va bientôt commencer le processus d'installation de Windows 10. Alors là, nous avons une boîte de dialogue avec un formulaire que nous allons remplir. Alors pour le clavier, moi j'ai un clavier anglais, alors je vais choisir Royaume-Uni. Vous choisissez votre clavier. Si vous avez un clavier français, vous choisissez français et vous cliquez sur Suivant. Et cliquez sur Installer maintenant. Voilà, Windows nous demande d'activer la machine en entrant la clé de produit. Nous n'avons pas cette clé, alors nous allons cliquer Je n'ai pas cette clé. Si vous avez une clé de produit valide, vous allez l'entrer dans ces champs pour activer Windows. Si vous n'avez pas de clé de produit, comme c'est le cas ici, vous ne pourrez utiliser Windows que pendant un nombre de jours limité qui peut être 30 à 60 jours. Alors, l'application ici nous demande de sélectionner le système d'exploitation à installer. Nous allons sélectionner Windows 10 professionnel et cliquer sur Suivant. Nous allons lire le contrat de licence applicable et cliquer j'accepte, puis cliquer suivant. Alors le type d'installation, nous allons sélectionner personnaliser, installer uniquement Windows, et pour le lieu où nous allons installer Windows, ça sera sur le disque dur. L'application nous propose d'utiliser tout le disque. Nous allons aller sur nouveau afin de laisser l'application faire une partition. Et ici, nous allons cliquer sur Appliquer et cliquer sur OK. Alors là, nous voyons l'application qui crée une nouvelle partition, une partition qui est réservée au système et une partition où nous allons installer le système d'exploitation Windows 10. Et nous cliquons Suivant. Alors l'installation a commencé. Cette installation peut aussi prendre beaucoup de temps. Nous allons accélérer le processus pour gagner du temps. Alors la machine va redémarrer. L'installation est donc finie. Voilà, nous avons encore quelques configurations à faire et ici nous allons déterminer la région où nous nous trouvons. Moi je suis au Royaume-Uni, je vais sélectionner Royaume-Uni. Vous sélectionnez le pays où vous vous trouvez et vous cliquez sur oui. Pour le clavier, la même chose. Je vais sélectionner le Royaume-Uni. Vous sélectionnez votre clavier. Si vous avez un clavier français, vous sélectionnez France ou français. Ici nous allons ignorer. Alors, nous allons choisir la première option et cliquer sur Suivant. Alors, si vous avez un compte Microsoft, vous allez écrire votre email. Et si vous n'avez pas de compte Microsoft, vous allez cliquer sur Créer un compte et cliquer sur Suivant. Alors, avec cet email, Microsoft va vous envoyer un code et c'est ce code que vous allez entrer sur ce champ. Voilà, j'entre le code et je clique sur Suivant. Et là, je clique Créer le code PIN. Ici encore, nous allons créer un code confidentiel. Ce code, c'est celui que vous allez utiliser comme votre mot de passe lorsque vous allez vouloir accéder à la machine une fois le système d'exploitation installé. Et vous cliquez sur OK.
Alors ici, nous cliquons sur non, nous allons accepter. Localiser l'appareil, on dit oui, au cas où vous perdez votre appareil. Envoyer les données, nous allons dire non. Améliorer l'écriture manuscrite, disons non. Et ici, nous disons non aussi. Accepter. Non, et cliquer accepter. Et ici, nous allons ignorer. Rappelez-moi plus tard. Voilà, ici, nous allons cliquer uniquement enregistrer des fichiers sur ce PC et nous allons cliquer suivant. Alors ici, nous allons refuser et refuser encore. Pas maintenant. Voilà. L'installation est presque à la fin. Et ici, nous allons cliquer non. Alors, nous allons aussi constater que lorsque nous essayons d'agrandir l'affichage de notre nouvelle machine, elle ne s'agrandit pas. Il y a donc un problème et nous allons résoudre ce problème en allant sur le menu périphérique et là, nous allons cliquer sur insérer l'image CD des additions invitées. Et nous allons aller ouvrir Explorer et là-dedans, nous voyons le CD qui a été inséré. Et nous allons double-cliquer sur CD. Et lorsque le répertoire s'ouvre, nous allons ici double-cliquer sur VirtualBox Windows Addition pour lancer l'installation de ce programme. Alors, ici, nous avons maintenant une boîte de contrôle de compte utilisateur qui se présente à nous. Nous allons accepter en cliquant sur oui. Et le programme sera lancé et nous allons cliquer sur suivant. Voilà, ici nous allons accepter le dossier d'installation et cliquer sur suivant. Ici nous allons accepter et cliquer installer. Voilà, l'installation est terminée. Nous allons fermer et redémarrer la machine. La machine redémarre. Et voilà. Nous allons maintenant ici entrer le code que nous avions créé comme mot de passe. Et voilà. Ici, nous avons un message qui se présente à nous, qui nous demande de redémarrer encore la machine parce que Windows n'a pas fini certaines installations. Et donc, nous allons redémarrer encore la machine. Voilà, la machine a redémarré et nous allons accéder à la machine avec notre code que nous avions créé. Et voilà, comme on peut le voir maintenant, l'affichage de la machine occupe l'entièreté de notre écran et donc le programme a été bel et bien appliqué et comme on peut le voir, la machine fonctionne normalement. On peut ici lancer Explorer et voir que on peut accéder à nos différents dossiers et documents. On peut aller dans les documents. Il n'y a pas encore de documents créés. Voilà, donc la machine fonctionne très bien. On peut fermer Explorer et éteindre la machine. Voilà, nous allons éteindre la machine et voilà, la machine a été éteinte. Voilà. Voilà, nous venons alors de créer notre deuxième machine virtuelle et nous y avons installé Windows 10 comme système d'exploitation. Avec ça, nous mettons fin à la création de notre environnement de travail et lors de nos prochaines vidéos, lors de notre prochain tutoriel, nous allons faire une brève exploration des VirtualBox et nous allons créer un réseau avec nos machines et faire des tests de connectivité avec ces machines. Alors, comme toujours, avant de terminer, nous vous prions de bien vouloir vous abonner, aimer nos vidéos et de les partager au plus grand nombre.